Bonjour, aujourd'hui je vous propose de travailler sur le morceau « Je te le donne » de Vita. Pour jouer ce morceau, on va avoir besoin du capo en case 4. C'est un morceau qui se joue au doigt et on commence tout de suite avec la première partie, c'est l'introduction. Et on a la corde de Mi grave à vide et la corde de Si à vide jouée en même temps. Les deux cordes en même temps. Ensuite, on est en case 2 de la corde de Ré, comme si on faisait un accord de Mi mineur en fait. Même chose, ça donne ceci, donc les deux cordes ensemble, case 2 de la corde de Ré, corde de Sol jouée à vide, on revient sur la corde de Ré, toujours avec cette case 2, corde de Mi, corde de Si. Je vous joue cette phrase en entier. Ici, comme toujours, essayez d'affecter un doigt à une corde pour ne pas vous mélanger les doigts et être sûr que la phrase soit bien exécutée. On arrive dans la mesure 2 avec un accord de Do majeur. Vous pouvez placer un accord entier, ce sera beaucoup plus pratique si vous préparez déjà chaque doigt à sa place. Ici, on frappe en même temps la corde de La et la corde de Si, la corde de Ré, tout en gardant la position, corde de Sol à vide, on revient en Ré. Et ici, on va voir un mouvement de liaison avec le doigt qui est en case 1. C'est-à-dire qu'on va frapper la corde avec le doigt soulevé, donc corde à vide. On pose le doigt assez fort pour que la vibration continue et on retire le doigt en insistant aussi pour que la vibration revienne. Donc cette phrase en entier me donne ceci. Sur la mesure 3, ensuite, vous pouvez prendre le doigt numéro 1 en case 2. Évidemment, c'est en case 2 par rapport au capo. En réalité, il s'agit de la case 6, bien sûr. Sur la corde de Sol, ça va me donner ceci. Je joue en même temps la corde à vide de Ré et la case 2 qui est en corde de Sol. La corde à vide est rejouée. Et on se place en case 4. J'ai mon troisième doigt qui est libre sur la corde de Ré. Je refais ça. Ensuite, j'ai à nouveau la corde à vide de Ré. Et sur cette corde de Sol, un mouvement de liaison, comme on avait dans la mesure précédente, sur la position de Do, mais cette fois-ci avec le doigt qui est en place, donc sur cette corde de Sol, en case 2. On a la corde à vide, on frappe, on pose, on retire. Je vous fais cette mesure en entier. Et enfin la quatrième mesure, qui est logiquement basée à nouveau sur un Mi mineur, mais on n'est pas obligé de placer l'accord entier, puisqu'on va avoir besoin que des cordes à vide. Si et Mi, corde de Mi grave, suivi de Sol, suivi de corde de Mi et Ré, où on pose avec une liaison aussi en case 2. Je vous fais cette mesure en entier. Et maintenant, donc, ces 4 mesures en entier. Ces 4 mesures servent aussi bien d'introduction que de couplet. Et dans la partie couplet, ce groupe de 4 mesures est joué 2 fois. On arrive maintenant à la partie pré-refrain qui commence avec un accord de La mineur qui va être joué comme ceci. Donc vous pouvez placer la position en entier. On frappe en même temps corde de La et Sol, corde de Ré, corde de Sol, corde de Si, corde de Mi. On revient ensuite en corde de La, de Si et de Sol. Je vous joue cette mesure en entier. La mesure suivante, c'est normalement un accord de Ré majeur, mais on ne va pas avoir besoin de placer l'accord en entier. En vérité, on a juste besoin de la partie aiguë, c'est-à-dire ici case 2 et 3. On peut d'ailleurs se contenter de placer les doigts 1 et 2, ici case 2 et 3. On joue la corde à vide, les deux cordes en même temps aiguës, donc Mi et Si. On retire le doigt qui est en corde de Mi pour avoir la corde à vide. On revient, on replace le doigt et on refrappe la corde à vide de Ré. En entier, ça donne ça. La mesure numéro 3, c'est un accord de Sol majeur, mais une fois de plus, on n'est pas obligé de placer l'accord en entier. Si vous voulez, ce doigt, vous pouvez l'enlever, puisqu'en vérité, il ne va pas être utilisé.
ça va donner ceci. Les deux cordes en même temps, grave, aigu, mi grave, mi aigu, corde ré, corde sol, on revient en ré et on revient en mi grave. C'est assez simple, ici il n'y a pas du tout de changement, c'est uniquement cette main qui travaille. Sur la mesure numéro 4, on a ensuite un Do majeur. On frappe d'abord la corde de La et la corde de Si ensemble, corde de Ré, corde de Si en enlevant ce doigt, donc corde à vide, corde de Sol ensuite à vide. Dans la deuxième partie de cette mesure, on a ensuite la corde de Ré qui est jouée. On replace en 1 et on a une liaison de 1 vers la corde à vide. Donc en entier, ça donne ça. Je vous joue maintenant en entier toute cette partie, les 4 mesures qu'on vient de voir ensemble. D'abord le La mineur, le Ré, Sol, et enfin Do. On retire le doigt, et la liaison. Ensuite, c'est presque la même partie qui est rejouée, il y a seulement le dernier accord qui est différent. Il s'agit d'un Si-7, ici, en case 2, qui est frappé uniquement sur le premier temps. Donc vous pouvez faire comme ceci. Maintenant, je vous le refais une fois à la vraie vitesse. On arrive là à la partie refrain, qui est composée d'un Mi mineur, d'un Do, d'un Ré, et de nouveau Mi mineur. Pour chacun de ces accords, on va pouvoir appliquer la rythmique suivante. Donc le pouce reste à chaque fois sur la note grave de l'accord. Pour le Mi par exemple, ce sera la corde de Mi tout en haut évidemment. Et on a les doigts sur les cordes de Ré, Sol et Si, avec cette rythmique là. Je refais. 1, 2, 3, 4. À la vraie vitesse. Je vous joue la partie refrain en entier avec cette rythmique. Donc le Mi pour commencer. Do, Ré, Mi. Évidemment, la basse change à chaque fois, donc veillez bien à placer votre pouce sur la basse correspondante. Dans le Ré, l'accord de Ré, ça se joue sur les 4 petites cordes, donc évidemment toute la position descend. On est ici en corde de Ré, en corde de Sol, Si et Mi. Voilà, vous avez tous les éléments nécessaires pour travailler ce morceau. Je vous mettrai en fin de vidéo une structure complète pour que vous puissiez avoir les repères nécessaires pour jouer ce morceau. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau morceau à la guitare.